Bonjour cher public. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que Isabelle est souffrante et malheureusement elle ne fera pas la vidéo avec nous. Mais surtout, elle abandonne le tournoi, donc c'est une mauvaise nouvelle, surtout pour elle. La bonne nouvelle, c'est qu'avec moi, j'ai son frère, Raphaël, qui est un très fort joueur aussi, et qui va nous faire le cours sur l'opposition au roi éloigné. Je passe la parole à Raphaël. Bonjour. Alors, au niveau de l'opposition éloignée, si par exemple les blancs cherchent à faire nul, il suffit en fait de suivre le roi en faisant un rectangle. Donc par exemple, le roi se déplace en F7, je vais en B1. On voit bien avec les flèches que ça fait un rectangle. Et ça va permettre que dès que les rois se retrouvent l'un face à l'autre, les blancs prennent l'opposition et empêchent les noirs d'avancer. Donc imaginons que les noirs jouent roi D8 plutôt. À ce moment-là, avec les blancs, on va jouer roi B2. Et on voit bien qu'il y a le rectangle des cases noires. Et ainsi de suite. Si les noirs jouent roi D7, on va jouer roi B3. Et en fait, dès que les noirs vont se rapprocher, alors si les noirs jouent roi C6, on va jouer roi C4 et on va empêcher le roi noir d'avancer. Alors cette règle est primordiale dans toutes les finales de pions, quasiment. Elle nous servira énormément quand il s'agira de prendre l'opposition. Alors là, c'est vraiment une opposition éloignée. Ce qui est beaucoup plus courant, c'est une opposition rapprochée, mais c'est dans cette position qu'on va y arriver, à cette opposition rapprochée, en respectant les principes d'abord de l'opposition éloignée. Et Raphaël nous fait le plaisir maintenant de nous expliquer les règles pour débuter le jeu. À toi Raphaël. Alors, il existe 3 règles pour démarrer une partie d'échecs. Tout d'abord, il faut occuper le centre, c'est-à-dire mettre un pion sur une des 4 cases du centre, E4, D4, D5 et E5, afin de gêner l'adversaire. D'accord. Alors imaginons que les blancs poussent le pion en E4, les noirs répliquent de la même manière pour occuper le centre. Ensuite, dès qu'on a occupé le centre, on va développer ces pièces. Nos pièces sont beaucoup plus fortes dès qu'elles arrivent vers le centre que quand elles sont sur leur case de départ. Ok, alors les blancs attaquent le pion E5, on sort notre cavalier, on sort le fou, on sort le fou. Et une fois qu'on a commencé à développer ces pièces, on va d'abord penser à notre roi. Notre roi, c'est la pièce la plus importante de l'échiquier. Il faut le protéger. Et donc, on va faire le roc. Ok. Et dès qu'on a fait le roc, on peut maintenant de nouveau développer ces pièces et commencer à attaquer l'adversaire. Merci Raphaël. Donc le principe c'est de sortir un pion, de sortir des pièces légères, de mettre son roi à l'abri et ensuite place à la créativité. Donc on joue, on sort ses autres pièces et puis on attaque la position adverse. Voilà. Merci beaucoup Raphaël pour ce cours. Merci Michel. Et à bientôt.